Bonsoir à tous, comme promis, des questions et des réponses. Donc on va commencer par la question de Yves, me semble-t-il, par rapport à la île de la Réunion. Alors comme la question n'est pas très claire, je ne sais pas qu'est-ce que je dois regarder exactement. On va regarder d'une manière générale ce qui se passera sur l'île de la Réunion. Alors de ce que je peux voir, c'est que pour le moment, je n'ai rien de particulier, mais il y aura une tension assez forte, et cela peut-être à partir de septembre-octobre, et surtout vers la fin d'année, avec des mouvements de grève, beaucoup de tensions, des émeutes, des casses, enfin, il y aura un côté un petit peu dans le vandalisme. Je ne sais pas, c'est soit des sociétés ou des entreprises où il y aura toute une sorte de problématique au niveau des salaires. Enfin, il y a vraiment, il y aura des mouvements de panique et de violence, je dirais, de la part de salariés ou en tout cas enfin, ça va être vraiment, il y aura vraiment une tension assez forte. Et on me parle beaucoup du mois de février 2018. Alors, une date à retenir, je ne sais pas pourquoi. Alors, soit c'est par rapport à toujours la même problématique, ou c'est peut-être pour autre chose, mais en tout cas, février-mars, ça va être des périodes assez difficiles. On sera aussi en temps de négociation avec la métropole. Alors, il y aura l'intervention encore des ministres. C'est assez chaud quand même, hein. J'ai vraiment j'ai pas un bon avenir, en tout cas je parle dans le temps assez court, hein. Je parle pas des... Alors Yves m'a posé la question, je pense sur les 5 prochaines années, quelque chose comme ça. Pour le moment, je sais pas si je peux aller si loin, mais en tout cas, là, à partir de fin d'année et en 2018, en tout cas, c'est assez difficile à ce que je vois, hein. C'est très problématique. Euh, Beaucoup de tensions, beaucoup de violence, beaucoup de mécontentement. Vraiment, je dirais, l'île de la Réunion sera vraiment en crise, hein. Une grave, grave crise, hein. Et ça va durer vraiment 2018, 2019, je vois pareil. Ça va pas s'arranger tout de suite, hein. Il y aura beaucoup de paroles, mais aucun acte, hein. Il n'y a rien qui va être fait et ça va traîner, ça va traîner. Les gens, ils vont vraiment... il y aura des mouvements de violence, mais terrible, hein. Je sais pas. Ça va être très chaud, hein. Pour l'instant, je vois vraiment, je dis le chaos total. Au moins jusqu'à 2020, hein. Voilà. Alors, je peux pas aller plus loin. J'invite donc Yves à poser des questions s'il veut un petit peu plus, en tout cas plus précises, hein. S'il veut que je regarde de toute manière euh, quelque chose de plus précis. Alors, il y avait une question de Choupi, je crois, par rapport au Palais Bourbon. Si je vois que le Palais Bourbon va disparaître ou c'était qu'il soit détruit, quelque chose comme ça. J'avais parlé d'une vision que j'ai eue pour le Palais de justice de Paris, qu'il y aura soit un attentat là-dedans ou il y a quelque chose, une destruction. Là, je vais voir par rapport au Palais Bourbon. Encore une fois, je préviens l'auditoire que je préfère qu'on me pose des questions spontanées et pas des questions qui ont déjà été traitées par d'autres voyants. Parce que enfin, avec vos questions, comme vous les posez d'une manière consciente, c'est-à-dire que vous pensez à la réponse. Donc moi, je capte vos pensées et du coup, je vais avoir une réponse qui va être soit faussée, soit comment dire, je vais avoir une réponse qui ne sera pas claire. Puisque si vous avez consulté d'autres voyants qui ont dit quelque chose sur une question, je vais forcément répondre peut-être dans ce sens, peut-être pas, mais il y a des fortes chances que par télépathie, je capte la réponse déjà donnée. Donc, pour qu'on évite justement des problématiques de ce sort, veuillez donc poser soit des questions toutes neuves, ou en tous les cas, ne pensez pas à la réponse quand vous posez la question, ou formulez différemment. Palais Bourbon, pour l'instant, j'ai rien. Mais effectivement, il aura une destruction, mais beaucoup plus tard, hein, dans le temps. C'est pas maintenant, hein, c'est peut-être d'ici 10 ans, quelque chose comme ça. Alors, j'avais une question de Pascal par rapport au volcan. Pascal a rêvé que il y aura des volcans. Alors, voyons voir.
Volcan, volcan, oui. Je ne sais pas si c'est pas le Etna qui va se réveiller, mais effectivement, elle a pas tort. Il y a un volcan qui sera en éruption l'année prochaine pour moi. Je pense que c'est le Etna à confirmer. À confirmer. Alors, une question importante d'un nouveau auditeur de notre site qui me demande la situation en Belgique. Alors pareil, c'est pas une question très claire. Donc la question en Belgique, c'est très vaste. Alors voyons voir. Belgique. Alors moi, je vais encore parler de choses qui vont se découvrir, des nids d'armes encore. Hein, je me répète peut-être, mais voilà, il y aura beaucoup de nids d'armes qui vont être découverts en Belgique. Pour le moment, j'ai rien. J'ai en tout cas une grosse frayeur dans l'aéroport. Alors c'est je pense l'aéroport de Bruxelles. Grosse frayeur. Soit ça va être une tentative d'attentat, quelque chose prochainement. On va éviter certains attentats. J'ai plus un risque pour l'année prochaine de quelque chose, d'une attaque dans les 2 premiers mois de l'année 2018. Alors, je vois pas un pays qui est en tension. Je vois un pays qui, un petit peu, bon, par contre, je vois une population qui n'agit pas vraiment. Hein. En Belgique, je sais pas, j'attends confirmation. Mais je vois une population qui est résignée, c'est-à-dire qu'elle bouge pas. Il se passe rien, les gens y vivent normalement, ils s'inquiètent pas trop. C'est un peu, comment dire, je sais pas, une sorte de naïveté du peuple. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, j'ai pas un grand risque. Pour l'instant, je dis. Mais alors, on me parle aussi surtout de 31 décembre, alors fin d'année. Je sais pas ce qui va se passer, à voir, à vérifier, mais il y a quand même un risque de. Là, il y a quelque chose qui est assez risqué le 31 décembre. Là, j'ai tout de suite ça en flash. Ouais. Et ça peut être une attaque dans la rue, euh, je sais pas, sur une place. Je vois les feux d'artifice en même temps. Bon, il faut voir. Hein. Alors, je dis pas que la Belgique est à l'abri du tout d'attaque, du tout. Mais je dis que justement, le peuple, il est inconscient, je dirais. Il y a une sorte d'inconscience. Et c'est un petit peu dommage. Euh, voilà ce que je peux dire pour la Belgique. Alors, essayez d'être plus clair dans les questions. Mais on traite beaucoup ces questions-là. C'est vrai que c'est un peu fatigant, hein, parce qu'on traite toujours les mêmes questions politiques. On va essayer peut-être un petit peu de réduire ce côté politique, parce que c'est vrai que même pour moi, c'est un peu, on va dire, un petit peu fatigant de me répéter au niveau de la politique. C'est un peu... là, on tourne en rond, donc on va essayer voilà, de varier, comme la question sur l'île de la Réunion, sur les volcans. Bon, on va essayer de... je vous invite à essayer de poser des questions un petit peu diverses, pas que sur le quotidien politique ou terroriste ou tout ça. Alors, on avait une question sur la France, si on va connaître un avenir plus serein. Alors, effectivement, je crois que c'est qui a, Jean Hart, je crois, je sais plus, qui a posé cette question. Bon, ça viendra, mais c'est loin, hein, attention. Je vais pas vous faire peur, mais c'est vrai que on est dans un climat où on se demande s'il n'y aura pas une prochaine révolution française. En tout cas, c'est ça qui me trotte dans la tête, dans le sens qu'on retrouve un petit peu des éléments de la Révolution française, avec beaucoup d'éléments qui ressemblent. Alors, je ne me suis pas renseignée sur YouTube ou Internet, mais c'est un truc que je ressens, je ne sais pas pourquoi. Ça m'est venu comme ça. Est-ce que c'est par rapport aux dates? Y a quelque chose qui est en commun. Ou bien c'est tout simplement le cycle de vie qui se répète. Euh, Là, je pense qu'on va avoir une dizaine d'années assez difficiles. Moi, je ne veux pas vous faire peur, mais on aura une dizaine d'années en France qui vont être quand même assez difficiles. Je pense que peut-être sur la 7e année, on va aller mieux. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut compter, je pense, 7 ans pour que ça aille un petit peu mieux. Maintenant, bon... alors, voyons voir. En France, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura il y aura des mouvements
de protestation un petit peu à droite, à gauche, à droite, à gauche. Encore une fois, je ne vois pas de guerre civile pour l'instant. Je vois pas ça du tout. Parce que comme j'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, une guerre civile, ça englobe tout le pays. C'est vraiment un mouvement constant, c'est un mouvement d'emblée. Là, j'ai plutôt des émeutes un peu partout, mais à Lyon, à Paris, à Marseille, vous voyez, des groupes comme ça. Il n'y aura pas un mouvement pour le moment réuni. C'est-à-dire pas Mais là, attention, hein, dans les 3 années à venir, c'est quelque chose qui risque d'arriver. Ce mouvement, justement, réuni, c'est-à-dire la population réunie. Alors je dirais que d'ici 3 ans, on va arriver à un consensus du peuple. Et là, oui, je dirais oui, on va essayer de faire tomber le pouvoir actuel. Ça, c'est sûr. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller euh, une sorte de putsch d'État ou quelque chose comme ça, comme ce qui s'est passé, par exemple, dans les pays, je ne sais plus quel pays en tête, mais dans les pays de l'Est, en Roumanie, ce qui s'est passé, c'était une grande violence après la mort de Ceausescu, qui était tué. Bon, ça c'est évidemment, c'était les anciens pays communistes, mais là ce que je vois, c'est que ça peut arriver en France, hein. Détrompez-vous, ça peut arriver en France. Mais ça prendra, je dirais, ce mouvement de révolte, qui n'est pas encore, on peut pas appeler ça une révolution, mais ça peut venir. Il faut, je dirais, compter 3 ans à peu près. Il faut compter 3 ans à peu près. Maintenant, effectivement, certaines choses peuvent être évitées. Donc là, c'est dans les grandes lignes, mais on peut éviter ce mouvement-là. On peut, mais ça va être difficile. Alors, il avait une autre question, je ne sais plus de qui me demandait si le grand scandale de Sanofi par rapport aux médicaments, je sais plus comment il s'appelle, ce médicament, que ça va être, comment dire, que s'il y aura un gain de cause, ça va être très très long cette affaire-là. Ça va traîner et pour le moment, ouais, je vois rien. C'est-à-dire ça traîne, ça traîne, ça traîne des années. J'ai ni gain ni rien du tout. Là pour l'instant, c'est statu quo, hein. Il n'y a rien, ça ne bouge pas. J'ai pas de la partie civile n'obtiendra rien pour le moment en tout cas, hein. Ça va être un procès très très long. Moi je parle sur 4 ans là. Donc d'ici les 4 années qui viennent, je ne vois pas encore résolution de ce problème. Voilà, bah, écoutez, pour l'instant c'est tout. Merci pour votre écoute. Alors, thank you very much. Danke schön. Spasiba. Muchas gracias. Vielen Dank. Благодаря. Toda. Shukran. Et voilà, à bientôt.